Alors bon, concernant cette partie-là maintenant, les dispositifs informatiques pour les jeux vidéo, alors nous aurons un sommaire que j'ai divisé en quatre parties. Premièrement, bon, je dirais en trois parties, hein, parce que l'intérêt général, c'est parler c'est quoi un dispositif, maintenant expliquer c'est quoi les dispositifs. Maintenant, après ça, les plus importants, c'est les plateformes de jeu. C'est uniquement ça. Les plateformes de jeu, les périphériques. Donc, c'est trois parties. Les plateformes de jeu, d'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? Les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Uniquement. Donc, les dispositifs, ça part uniquement de ces trois choses-là. Voyez ici, par exemple, quand on parle de plateforme, c'est quoi une plateforme? Définition. Et ensuite, c'est quoi la définition des consoles de jeu? Après ça, qu'est-ce qu'on a? La définition, comment dirais-je? Voilà, console de jeu, on a les consoles de salon, consoles portables. Ensuite, les bornes d'arcade, et ensuite les autres plateformes comme les ordinateurs, les jeux mobiles et les tablettes, les smartphones. Après ça, on aura à voir c'est quoi les périphériques d'entrée. C'est quoi d'abord une périphérie d'entrée, définition? Et donner des exemples pour chaque périphérie d'entrée, à savoir les manettes, les standards, les accessoires, les PC, arcade, les périphéries spécialisées. Après ça, nous allons parler des périphéries de sortie. C'est quoi d'abord les périphéries de sortie? Et on va parler des périphéries de sortie classiques et les réalités virtuelles. Et à la fin, on fera une conclusion synthétique. Donc, ce module-là, c'est pas du tout compliqué. Voilà. Alors, let's go to it. Maintenant, quand on parle de manière générale, l'introduction ici, il faudra savoir. Comme je viens de te dire, ce chapitre présente une manière structurée et pédagogique. D'abord, la matière informatique dédiée aux jeux vidéo. Quand on parle de la matière informatique, c'est-à-dire quel matériel nous permet de jouer aux jeux vidéo. Donc, d'abord, on a les plateformes de jeu. Ensuite, des périphéries d'entrée et des périphéries de sortie. Comme par exemple, moi, j'ai des périphéries d'entrée en ce moment. J'ai mis des câbles HDMI pour connecter ça avec ma machine avec mon moniteur, tu vois, pour avoir deux écrans, trois écrans à la fois, en même temps. Donc, tout ça, il y a les périphériques de sortie, c'est-à-dire là où le son passe, le son sort, tout ça. Et aussi, l'image, là, l'affichage, ça, c'est un périphérique de sortie, l'écran, tout ça. Donc, il vise à donner une culture technique solide permettant de choisir la matière adaptée selon le type de jeu, d'expérience, les jeux et les contenus de développement. Voilà. Alors, maintenant, l'objectif pédagogique, c'est quoi? Distinguer, identifier, comprendre, sélectionner. Donc, ça, c'est plutôt mieux comprendre. Donc ça va te permettre de mieux comprendre. D'accord? Et tu seras capable aussi de faire ces questions que je viens de dire. Donc tout d'abord, c'est quoi une plateforme de jeu? Alors, maintenant, quand on parle d'une plateforme de jeu, c'est juste l'environnement matériel. Ici, je parle de matériel. L'environnement matériel, mais aussi l'environnement logiciel. C'est deux à la fois. Matériel et logiciel. Sur lequel s'exécute un jeu vidéo et détecte les performances, les contrôleurs disponibles et les publics ciblés. Donc ça c'est la définition des plateformes de jeu. C'est quoi une plateforme de jeu? Maintenant, premièrement, on a les consoles. Donc il y en a différents types. D'accord? C'est quoi une console ou bien c'est quoi les consoles? Les consoles sont des systèmes dédiés aux jeux qui sont conçus pour être simples d'utilisation. D'abord, on a les consoles de salon, les consoles disponibles dans nos salons, on peut dire même les consoles de maison. Alors, connexion en téléviseur au moniteur, PlayStation, si tu as une PlayStation, tu le connectes à ta télévision ou bien à ton moniteur pour les clients s'affichent. Donc, la PlayStation uniquement, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça qu'on dit console. Il y a la manette. Avec la manette qu'on manipule le jeu. C'est comme une télécommande pour manipuler un téléviseur. Il y a le matériel qui est non modifiable pour l'utilisateur, c'est-à-dire le logiciel à l'intérieur. Ou bien les matériels comme le logiciel, par exemple, tout ce qui est fourni pour jouer au jeu. Ensuite, il y a le système d'exploitation propriétaire. Le système d'exploitation, c'est le système dans lequel le jeu s'exécute. Voilà. Dans l'exemple, il y a la PlayStation, il y a Xbox. Pour ça, je t'ai montré tout à l'heure. Maintenant, quand c'est Nintendo Switch là, voilà, c'est pour le connecter à un téléviseur mode salon, comme je viens de te dire tout à l'heure. Donc, les avantages, c'est quoi? Si tu es chez toi, il y a la simplicité, stabilité, mais aussi l'optimisation du jeu. Donc, les limites, c'est quoi? Donc, l'évolutivité matérielle inexistante. Voilà.
Maintenant, quand on parle des consoles portables, c'est les consoles intégrées qu'on peut faire, c'est-à-dire sur les machines, les téléphones, tout ça. Donc ici, c'est quoi? Ici, on a l'écran et contrôle intégré, fonctionnement autonome, batterie, mobilité totale, Game Boy, Nintendo, tout ça. Donc, quels sont les composants? D'abord, microprocesseur, ça c'est toujours pour les PC. Voilà, ça tu comprends. Quand on parle de consoles portables, ce sont des consoles qu'on peut amener avec nous partout où on veut. Voilà, sur ton PC, tout ça. Donc, moi, pour télécharger un jeu, par exemple, il me faudra un RAM. Donc, il va me dire minimum, tu dois avoir un RAM tel pour avoir ce jeu. Sinon, si tu n'as pas ce RAM-là, tu ne pourras pas avoir ce jeu. C'est un peu ça. Voilà, par exemple, quand je télécharge eFootball sur mon machine, il me dit que je dois avoir au moins 77, ce jeu c'est 77 gigas. Et moi, j'ai 200 gigas libres sur mon PC, donc je peux le télécharger. Et d'avoir un RAM minimum de 8 gigas, vu que j'ai une RAM de 16, donc je peux le télécharger. Donc c'est ça, c'est ces choses-là que ça comprend. Alors, maintenant, ça c'est les bons Dakar, je t'ai montré ça, hein. Bon, les bons Dakar, c'est des meubles, hein. Ça c'est pour les jeux publics, hein. Voilà, comme je t'ai montré, ça fonctionne avec un système de paiement. Donc tu payes, tu fais entrer une pièce et tu joues grâce à ces pièces-là. Maintenant, si tu perds, tu remets encore une autre pièce et tu joues. Donc ça dépend du paiement. Maintenant, ça peut être collectif ou bien compétitif s'il y a une compétition. Ou bien ça peut être, bon, c'est une matière Robinson. Voilà. Bon, après ça aussi, qu'est-ce qu'on a? Après les bornes, voyons voir. Bon, ça, c'est les types de bornes, hein. Bon, pour les dire, les bornes Dakar, il y en a plein, hein. Donc, même les jeux, parfois, tu vois quelqu'un qui est en train de conduire une voiture, hein. Ça aussi, c'est des bornes Dakar, hein. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Donc, il y a les bornes génériques, il y a les bornes verticales, il y a les bonnes cocktails, tables, donc il y a les comme dédiés voilà, pour les conduites, tir, tout ça, cockpit pour conduire en avion, tout ça, ça peut être une cockpit pour conduire avion, voiture, des jeux de simulation, tout ça. Donc, un exemple, on a Sega Astro City. D'accord? Donc, les composants, c'est un écran, joystick, bouton, monnaie haut-parleur, bande lumineux, tout ça. Après ça, on a les autres plateformes. Maintenant, les autres plateformes là, c'est pas du tout compliqué. C'est juste bon, premièrement, on a l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, ce sont des plateformes polyvalentes évolutives. Maintenant, là-bas, ça demande uniquement des cartes graphiques évoluées et des RAM disponibles. Comme je viens de te dire tout à l'heure, les RAM là, c'est trop important. Après ça, il y a la configuration qui est variable selon les jeux. D'accord? Mais là, l'avantage, c'est quoi? C'est la performance élevée et les graphes avancés et les outils de développement. Maintenant, les contextes, c'est quoi? Par exemple, parfois, les PC là sont pas, la comptabilité avec les matériaux logiciels, ça pose problème parfois. D'accord? Après ça, on a les jeux mobiles. Donc ça, c'est sur les smartphones comme Android et iOS, iPhone et Samsung ou bien Tecno, ce genre de trucs là, Huawei et tout. Donc là, c'est la distribution se fait via les plateformes de téléchargement. Si c'est Android, c'est via Play Store. Si c'est iOS, c'est via Apple Store. Voilà. Donc, modèle économique varié. Donc, il y a ce qu'on appelle des jeux gratuits que tu joues gratuitement sans payer. Il y a des jeux, c'est grâce au freemium. Voilà, tu peux, c'est, gratuit pour un moment, ensuite payant. Ou bien, il y a des particularités dans le jeu. Si tu veux le faire, ou bien si tu veux le jouer, tu vas payer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, l'avantage, c'est quoi? Donc, c'est accessible, mais aussi à une large public. Parce que si tu vois en ce moment, chaque personne possède une téléphone, par exemple. Chaque personne. Au Sénégal, si on est 18 millions, bon, je vais enlever les mineurs, tout ça. Donc, les 18 millions, il y aura minimum 5 millions d'adultes. Les 5 millions là, chaque personne a un téléphone, a un smartphone. Parfois même, il y en a certains qui ont deux comme moi, ou bien même voire trois téléphones. Donc, si tu fais le total, il y a plus de 6, 7 millions de téléphones. Donc, si chacun de nous téléchargeait un jeu dans son téléphone, donc il y aura plus de 7 millions de téléchargements. C'est pour ça. C'est pourquoi quand vous entrez sur Play Store ou bien iOS, en bas, ils vont vous montrer 500 000 téléchargements, 200 000 téléchargements. Et les développeurs là gagnent de l'argent grâce à ça. Voilà. Alors maintenant, bon, les périphériques d'entrée, ça c'est facile, hein. Voilà, ça c'est vraiment facile. Maintenant, côté jeux vidéo, quand on te demande c'est quoi les périphériques d'entrée, donc leur rôle, ça permet juste aux joueurs d'interagir avec le jeu. Voilà, ça influence parce que les jeux d'entrée, par exemple, je prends une manette. Je vais te montrer ce qu'est une manette de jeu. Attends, je te montre. La manette, ça permet de contrôler le jeu, hein.
Voilà, ou bien contrôler le joueur. Manette de jeu, manette. Voilà, donc voici une manette. Voilà, donc il y a pas mal de différents types de manettes, hein. Ok, donc ça permet de contrôler tout ça. Voilà. D'accord, donc croix directionnelle, stick analogique. Donc, vu que tu connais manette, donc je vais pas perdre du temps à y préciser. Après ça aussi, il y a ce qu'on appelle les périphériques classiques. Donc, les périphériques, ça, j'ai donné uniquement un exemple, hein, il y en a d'autres. Voilà. Donc, il y a les périphériques classiques, bon, ça, c'est les claviers, souris, voilà, précision élevée, il y a play face, stage simulation. Il y a le joystick. Le joystick, c'est juste le contrôle de directionnel, hein. Voilà, le retour de force utilisé en arcade, simulation de force. Mais aussi, il y a les vents et pédales, ça, c'est juste des périphériques d'entrée. Voilà. Maintenant, il y a les périphériques spécialisés. Tout ça sur le périphérique d'entrée dans l'ensemble, tout. Les tapis de danse, ça, c'est pour les jeux rythmiques ou bien les jeux musicaux. Il y a même les jeux de sport, hein, simulation sport ou bien les jeux de course. Donc, il y a un tapis et tu fais tes jeux avec ce tapis-là. Ou bien les pistolets optiques, interaction visée pour l'écran, tout ça. Ou bien les interfaces tactiques, gestuelles. Ça, c'est grâce à Nintendo aussi. Après ça, il y a les périphériques de sortie. Donc, les périphériques de sortie, là-bas, ça restitue les informations. C'est deux. Soit c'est visuel, soit c'est sonore. La première, toi, tu as un périphérique devant toi. Ton écran là, c'est un périphérique de sortie. Pourquoi? Parce que ça reflète l'image. D'accord? Donc, ça reflète les informations visuelles. Alors, le son là, que tu es en train d'entendre, ce que je suis en train de dire là, ça aussi, c'est un périphérique de sortie. Donc, qui te permet d'avoir ça. Ok, donc ça, tu le sais déjà, je vais pas trop y perdre mon temps. Alors, réalité virtuelle, ça, bon, c'est les casques VR. Là, tout à l'heure, je te dis que ici on dit réalité virtuelle en français, mais en anglais, c'est virtual reality, VR. Voilà, il y a les capteurs, tout ça, il y en a pas mal. Alors, donc je te dis que la deuxième séquence, c'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout beaucoup, c'est pas du tout temps, c'est pas du tout bizarre à comprendre aussi. D'accord? Donc ici, j'ai trois choses, comme je viens de te dire. Savoir c'est quoi les plateformes de jeu, quels sont les différents types de plateformes de jeu qu'on peut avoir. Après ça, vu que tu comprends ça, tu iras directement savoir c'est quoi les périphériques d'entrée et aussi savoir c'est quoi les périphériques de sortie. Donc, plateforme détermine la puissance et l'accessibilité. D'entrée influence l'immersion et la précision. Sortie conditionne la qualité visuelle et sonore. Donc, sans ces trois-là, impossible de jouer. Sans la première, tu peux pas en jouer. Sans le deuxième ou bien le troisième aussi, tu peux pas jouer. C'est impossible. Donc, une bonne maîtrise du matériel permet de concevoir des jeux adaptés. Donc, cette phrase-là nous permettra de voir le chapitre 3. Bon, le chapitre 3, je ne vais pas trop y venir parce que c'est plutôt côté technique, mais j'ai fait l'essentiel. Donc, d'optimiser l'expérience utilisateur et de faire des choix techniques pertinents en développement comme en pratique du jeu vidéo. Voilà, en gros, c'est ça qu'il fallait retenir. Maintenant, concernant le question aussi, c'est par étape. Qu'est-ce qu'une plateforme de jeu? C'est ce que je viens d'expliquer. Je t'ai demandé ça ici. Laquelle n'est pas une plateforme de jeu? Donc, j'ai donné différentes plateformes de jeu. Mais ici, tu sauras. Voilà, là, tu vois, tu sauras directement. Alors, console du salon se caractérise par, je viens de le dire tout à l'heure. Donc, toutes les questions que j'ai dit là sont regroupées ici en 40 questions aussi. D'accord? Donc là, j'ai quel profil améliore l'immersion sonore? Voilà. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. L'immersion sonore. Immersion sonore. Alors, donc ça, c'est les trucs que je viens de dire là. Voilà, je pense que on a fait le tour. Voilà, grâce maintenant, si tu maîtrises ça, donc maintenant on a fait les deux. Je te donne les deux questions à faire. Donc, vous voyez d'abord le résumé, essayez de comprendre, après de faire le reste. Cric, crac, bras. Alors, des questions?